Une fois encore de plus, peuple de Elohim, Yahvé Tout-Puissant, de la ville de Pointe-Noire, du Congo-Brazzaville, dans toute l'Interlande du pays, je vous dis, chers tous, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes un samedi 25 septième mois 2025 du calendrier Grégor. Sur le calendrier prophétique, nous sommes sur le 5e mois, qui est le mois des Tammuz, bien-aimés dans le Seigneur. Et Elohim a permis encore que je viens encore auprès de vous, vous exposer cette parole, cette pensée qu'il a mis dans mon cœur, parce que nous sommes que des vases. Donc voilà pourquoi, bien-aimés, la semaine qui était écoulée, moi je vous ai parlé du sacrifice humain, comment Baal Power prend quelqu'un pour le mettre en sacrifice, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, Elohim m'a donné encore la force de pouvoir venir vous déverser cette parole qu'on ne prêche plus dans nos assemblées, les paroles que nombreux des fidèles d'Elohim, Yahvé Tout-Puissant, n'écoute plus parce que la parole nous dit dans le livre de Proverbes 6, 23, la parole c'est une lampe, mais l'enseignement c'est la lumière. Bien-aimé, tu es né, tu as grandi, tu étais à l'école. Ce qu'on t'a inculqué, ce sont les enseignements. Tu pars dans une assemblée pour écouter les enseignements, mais il y a des enseignements qui sont des enseignements erronés et qui ne peut pas t'ouvrir les yeux, qui ne fera pas même faire tomber tes écailles à toi. Donc faites extrêmement très attention. Tout bâtiment, toute assemblée n'est pas digne à rentrer. Avant d'aller mettre pied pour aller prier quelque part, il faut demander l'apport de l'esprit, l'apport de Elohim, Yahvé Tout-Puissant pour tous les noms, la puissance. Car la vraie prophétie se trouve dans la parole. Nombreux ici, ce sont des serviteurs de Matthieu 24 qui ont écarté nombreux dans la voie de Elohim, sont déjà des hommes perdus à eux-mêmes. Ils sont loin du Mashiach, ils sont loin de Elohim. Malgré ils parlent du nom de Elohim, ils parlent le nom du Mashiach, mais ils sont plus avec le Mashiach. La présence de Mashiach avait quitté il y a très longtemps. C'est des cadavres, des tombeaux blanchis. C'est des tombeaux blanchis, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, bien-aimés, avant de déballer toutes choses, nous allons d'abord rentrer dans la prière. Si toi et moi nous sommes là, c'est grâce à celui qui a créé toutes choses. Donc tu ne peux pas dire que c'est grâce à mon argent, grâce à mes biens que j'ai, grâce à ma maison, grâce à mon père et ma mère, mon oncle qui m'ont gardé. Non! Car celui qui tient le clé de la mort et de ce jour de mort, il s'appelle Yoshua Hamashiach. C'est celui-là, il faut craindre. Celui qui doit ôter ta vie, pas celui qui va te donner quelque chose à manger. Ne le crains pas, mais crains celui qui doit prendre l'âme et jeter dans le feu de gemme. Donc, bien-aimé, tu vas prier avec moi. Enlève la honte. Toi qui dis toujours quoi? Moi, avec mes totems à moi. Non! C'est pas toi qui as commencé les totems. Tu es venu croiser. Le monde n'a pas commencé avec toi. Donc, tu es venu croiser les totems. Mais les totems aussi, il y avait quelqu'un qui a utilisé ça et il a laissé, il est parti. Mais tu as vu la manière qu'il a fini sa vie. Donc, toi aussi, fais extrêmement très attention. Si tu suis cette voie-là, tu mets ton espérance dans les totems vont rester. Tu mets ton espérance parce que je suis dans la franc-maçonnerie, parce que je suis roséquicien. Non! La rose quoi va rester, on va recruter encore quelqu'un. La franc-maçonnerie va rester, on va recruter encore quelqu'un. Toi, regarde l'agneau qui ôte le péché du monde, qui n'est que Yoshua Hamashiach, bien-aimé. Prie avec moi, toi qui es en prison, toi qui es malade, toi qui as des soucis. Tous, on a des problèmes, mais on met notre espérance. C'est ça, à celui qui a créé le ciel et la terre. Prions maintenant pour rendre gloire et honneur à celui qui nous a prédestinés, qui nous a donné cette force et cet après-midi de pouvoir être encore auprès de vous. Prions. Elohim, le Seigneur de gloire, Père, je te remercie
parce que tu es le véritable puissance et lumière, toi qui as permis encore Elohim, Yahvé tout-puissant, Puntulendo, la puissance de pouvoir être ici, Père, non par ma volonté, mais c'est par ta volonté permissible. Père Yahweh tout-puissant, conduis-moi, éclaire-moi, oh Père, ceux qui vont écouter cette parole, enlève, oh Père Yahweh tout-puissant, la distraction auprès des, enlève, oh Père Yahweh tout-puissant, Papa, toute mauvaise pensée, toute mauvais esprit auprès de toi. Ouvre toi-même l'esprit que ce peuple comprend les Écritures, car je suis qu'une simple vase. Oh Père, Papa, à ceux qui sont malades, à ceux qui se trouvent dans le lit de l'hôpital et en prison, que la puissance de Elohim, Père Yahweh tout-puissant, les localise, oh Père Yahweh tout-puissant. Ceux qui me suivent, ceux qui ont des soucis, de situations compliquées, la maladie, que la paix du cœur revienne. Toi-même, guéris-le au nom puissant, glorieux, véritable puissance et lumière. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Elohim a permis que je puisse être auprès de vous. Notre thème d'aujourd'hui, Shabbat, 25, 7e mois 2026 du calendrier grégorien. Nous allons parler, les esprits maléfiques et démoniaques ne fonctionnent pas de même manière. Les esprits maléfiques et démoniaques ne fonctionnent pas de même manière. Mais d'où viennent les esprits démoniaques? Point d'interrogation. D'où viennent les esprits démoniaques? Point d'interrogation. Bien-aimés, Elohim a voulu que nous puissions comprendre d'où vient, où sont la prévenance des esprits. Les esprits viennent d'où? Pourquoi nous avons des esprits sur ce monde du toucher? Pourquoi nous avons des esprits sur ce monde du toucher? Or, quels qui sont les esprits démoniaques? Quelle est la provenance des esprits démoniaques? Bien-aimés dans le Seigneur, car lorsque Adam et Ève sont venus dans ce monde, il n'y avait pas de démons. Les démons n'existaient pas. Les esprits démoniaques n'existaient pas. Cette avec Elohim, il n'y avait pas des esprits démoniaques. Mais les gens doivent vous poser la question, oh, mais qu'est-ce qu'il dit? Je vous dis bien qu'il n'y avait pas des esprits démoniaques. Il y avait la présence de l'esprit du malin qui a séduit Ève dans le jardin, mais il n'y avait pas des esprits démoniaques. Maintenant, les esprits démoniaques viennent d'où? Les esprits démoniaques ont commencé au moment d'Enoch, les prophètes, au moment de Noé, après la déluge de Noé. C'est là où les démons ont commencé à exister sur cette terre. Mais à l'époque d'Adam et Ève, à l'époque d'Abel, à l'époque de Seth, il n'y avait pas de démons. Bien-aimé, ouvre bien tes oreilles. Écoute la parole d'Elohim. Il n'y avait